L'objet d'un confiné. La correspondance postale échangée entre un prisonnier de guerre isérois et sa famille de 1939 à 1945. Replongé en 8 moments dans l'histoire du grenoblois Maurice Rousset, prisonnier de guerre retenu captif en Allemagne, à travers la correspondance postale échangée avec ses proches pendant 7 ans. Ce lot de 175 documents est venu rejoindre récemment les collections du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. 1942, Maurice a des fourmis dans les jambes. Si ce modeste facteur se hâte ainsi, c'est qu'il vient vous annoncer. J'ai voulu tenter la grande aventure, j'ai échoué. Une nouvelle année de captivité commence pour Maurice qui est prisonnier depuis mai 1940. Malgré tout, il s'habitue à sa nouvelle existence, la philosophie devant être une des vertus primordiales du prisonnier. Devenu jardinier fleuriste et travaillant depuis le début de sa captivité, il envoie régulièrement de l'argent à ses parents. Sauf qu'il semblerait qu'au moins une fois de l'argent ait disparu pendant le transport, car on retrouve dans la correspondance un courrier de la direction du service des prisonniers de guerre de l'État français adressé à son père Émile, sans doute suite à une réclamation de sa part, lui indiquant ne pas avoir de traces de l'argent envoyé par son fils et que ce dernier devrait voir avec le trésorier de son camp. Nous ne savons pas comment cela s'est fini, mais Maurice se plaint que, même quand l'argent arrive, des sommes sont prélevées par le système postal en cours de route. Le 24 mai, il annonce à ses parents avoir voulu tenter la grande aventure, mais qu'il a échoué. Cela lui vaut d'être envoyé dans un camp pour évader, le Stalag 325, situé à Lemberg, dans le gouvernement général de Pologne. C'est à cette occasion qu'il dit avoir perdu tout l'historique des courriers envoyés auparavant par sa famille et par Z. C'est pour ça que la correspondance en notre possession ne contient aucune lettre envoyée depuis Grenoble avant la date du 12 mai 1942, mais c'est aussi à partir de ce moment-là que nous y trouvons des courriers envoyés par sa famille. Ils sont écrits sur les 7 lignes des cartes réglementaires à découper sur le courrier envoyé par le prisonnier. Ainsi, on découvre enfin l'écriture de ses proches qui lui demandent de ne pas recommencer. « Nous te conjurons, mon fils tant aimé, d'être patient et courageux. Ta zette est bien patiente et avec ta maman, elle attend. » Mais cela ne sert à rien car le 26 juillet, il leur annonce avoir tenté à nouveau la grande illusion. Elle m'a tenu un long mois dehors pendant lequel j'en ai vu de toutes les couleurs. Nous n'avons malheureusement pas de détails sur les couleurs aperçues. Il rassure ses parents sur sa santé physique, mais ses échecs successifs lui ont mis un coup au moral. D'autant que les gros problèmes de correspondance qui perdurent font revenir directement 4 lettres envoyées par ses proches à Grenoble. Il reste ainsi 5 mois sans colis ni courrier, ce qui l'inquiète fortement. Mais les choses rentrent dans l'ordre, à tel point que plus tard, c'est une orgie de lettres, remplie d'amour, notamment de Z, qui tente de le rassurer et qui, elle, a bien reçu les siennes. Les conditions de vie dans son nouveau camp pour prisonniers évadés sont très dures, avec des températures qui descendent régulièrement en dessous des 40 degrés. Il redemande à ses parents de lui envoyer des choses nourrissantes et des vêtements chauds, car l'ordinaire est tellement précaire que les colis sont une question vitale. Devenu marchand de légumes, il raconte son quotidien de mort-vivant dans son bled où les indigènes du pays sont à peine civilisés. Logeant dans des isbas, ils sont couverts de fourrure et nous regardent comme de véritables bêtes curieuses. Devant les difficultés croissantes de ses parents à le ravitailler, puisqu'à Grenoble, comme le dit sa mère Marthe, le marché noir étant maître de tout, il leur demande de plus en plus de nouvelles de sa ville de naissance au niveau économique et social. Le 30 novembre 1942, peut-être enthousiasmé par le tout frais débarquement anglo-américain en Afrique du Nord et le sort de la guerre qui semble doucement s'inverser, il fait preuve d'optimisme. J'ai bon espoir que c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux autrement que de vive voix. La fin semble proche et il ne nous reste plus qu'à attendre le déroulement normal des événements. Maurice nous avait habitués à plus de lucidité.